section présente certaines des principales étapes à suivre pour la formulation, la résoudre et l'implémentation d'un modèle de recherche opérationnelle. Clairement, chaque situation a ses propres particularités et difficultés, mais certaines idées générales sont communes à toutes les situations. Les phases d'une étude de RO sont définition de problème, collecte de données, modélisation, résolution, validation et finalement implémentation. La première étape pour résoudre un problème est bien de réaliser qu'il y a un problème. Il faut bien comprendre que nous avons toujours fait comme ça, nous n'avons jamais fait comme ça, ne fonctionne plus. La première chose à faire est d'étudier le système en question et d'élaborer un problème bien défini à considérer. Ce processus de définition de problème est essentiel car il influence grandement la pertinence des conclusions de l'étude. Nous pouvons nous poser les questions suivantes lors de la définition du problème. Qui doit prendre la décision? Ou autrement dit, de quel point de vue nous résolvons le problème? Je vous donne un exemple. Nous avons travaillé avec une compagnie qui voulait réduire ses coûts de location pour les entrepôts. L'idée était de fermer certains entrepôts éloignés de leur usine de production. Du point de vue de la compagnie, nous nous concentrions sur l'optimisation de la localisation et des coûts de transport intersites. Cependant, nous avons constaté que les frais d'expédition sont payés par les clients et que la fermeture d'un entrepôt à proximité des clients leur imposerait des frais d'expédition plus élevés. Dans ce contexte, l'entreprise nous a demandé de montrer les compromis entre un plan optimisé pour l'entreprise et pour les clients. Quels sont les objectifs? Choisir les objectifs appropriés est un aspect très important de la définition de problème. Dans nos premières réunions avec les entreprises, lorsque nous posons la question « Pourquoi vous voulez résoudre ce problème? Que voulez-vous gagner finalement ?» La réponse est assez générique. Nous voulons réduire les émissions, le coût de transport, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de production, augmenter le niveau de service à la clientèle, peu importe. Il faut prioriser ces objectifs ou identifier ce qui contribue le plus à la rentabilité de l'entreprise. Que savons-nous ou pouvons-nous estimer à propos du problème? Nous parlons ici des données déjà existantes qui doivent être fournies au modèle. Par exemple, pour optimiser le plan de distribution, nous devons connaître ou être en mesure d'estimer la quantité de la demande et la localisation des clients. Ou bien, pour minimiser les coûts de transport, il faut savoir quels sont les coûts unitaires moyens de transport. Et finalement, que cherchons-nous? Cette question est très liée aux objectifs. Supposons qu'une entreprise cherche à minimiser ses coûts globaux, y compris la production, les stocks et la distribution. Plus précisément, ce que nous optimisons est alors la quantité à produire, quand produire, la quantité à stocker, où stocker, la quantité à livrer, avec quels moyens de livraison, à quel jour, etc., etc. Voici un exemple. Un vendeur se rend dans un certain nombre d'endroits pour vendre des marchandises. Étant donné un nombre de villes à visiter et la distance entre elles, quel est le chemin le plus court pour visiter chaque ville exactement une fois et pour ensuite revenir au point de départ? Qui prend la décision ici? Bien sûr, c'est le vendeur qui prend la décision. Ça veut dire que nous, on voit le problème du point de vue de vendeur et pas de client, par exemple. Quel est l'objectif? On cherche le chemin le plus court, c'est-à-dire minimisation de la distance. Que savons-nous et que pouvons-nous estimer à propos du problème? Un nombre de villes et la distance entre les villes. On sait que chaque ville doit être visitée une seule fois et que le vendeur doit revenir au point de départ. Et finalement, que cherchons-nous? En fait, on cherche le chemin le plus court, c'est-à-dire on cherche la séquence des visites pour le vendeur. L'un des défis de la modélisation est la collecte de données fiables. Parmi les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, nous avons été confrontés à des défis concernant cette phase.
Soit les données n'existaient pas, soit les données obtenues des différents départements ne concordaient pas. Mais finalement, le nettoyage des données est généralement la phase qui prend le plus de temps. Nous devons également nous assurer que les solutions obtenues par le modèle sont valides si certains paramètres changent. Par exemple, nous envisageons d'acheter des camions pour une compagnie de transport. Faut-il prendre en compte les données de livraison de 2019 avant le début de COVID, ou bien est-il plus réaliste d'utiliser les données de l'année dernière? Jusqu'à quel niveau d'agrégation des données faut-il aller? Par conséquent, la valeur attribuée à un paramètre n'est souvent qu'une estimation. En raison de l'incertitude sur la valeur réelle du paramètre, il est important d'analyser comment la solution dérivée du modèle changerait. Ce processus est appelé analyse de sensibilité. Alors, c'est important de savoir que garbage in, garbage out. La prochaine phase, c'est la modélisation. Nous utilisons et connaissons plusieurs modèles dans la vraie vie. Les modèles sont les versions simplifiées de la réalité. Nous parlons ici de modèles mathématiques. Fondamentalement, nous construisons nos modèles en définissant ce que nous cherchons, ça veut dire les variables, ce que nous savons, ça veut dire les paramètres, leurs relations et l'objectif. Et nous attendons du modèle qu'il nous fournisse les valeurs des variables et l'indicateur de performance que nous cherchons. En termes techniques, on a une fonction objective à maximiser ou à minimiser, des contraintes qui montrent les limites des variables. Les variables sont les décisions à prendre et les paramètres qui sont les données dont on dispose. Reprenons l'exemple que nous avons vu précédemment pour identifier les éléments d'un modèle. Quels sont les paramètres? Nombre de villes, la distance entre les villes. Quelles sont les contraintes? On doit visiter chaque ville une seule fois et on sait que le vendeur doit revenir au point de départ. Quelle est la fonction objective? On cherche le chemin le plus court, ça veut dire minimisation de la distance. Quelles sont les variables? Les séquences de visites ou bien le chemin. Voici un exemple de formulation mathématique. En fait, c'est dans le module de programmation linéaire que vous en apprendrez plus sur la manière de construire des formulations. Mais je vous montre un exemple. Une entreprise produit deux types de chocolat blanc et chocolat au lait. Deux ateliers sont disponibles. L'un de production avec 8 heures de temps disponible par jour et l'autre d'emballage avec seulement 3 heures de temps disponible. La production d'un lot de chocolat blanc nécessite 2 heures et pour le chocolat au lait, le temps est d'1 heure. Le temps d'emballage nécessaire pour les deux types est le même. Le profit de la vente d'un lot de chocolat blanc est de 8 $ et celui du chocolat au lait est de 10 $. L'objectif est de maximiser le profit. Pour modéliser le problème, nous définissons deux variables. La quantité de production de chocolat blanc et de chocolat au lait. Les contraintes et la fonction objective sont présentées aussi. Ici, nous ne pouvons pas avoir de nombres négatifs ou non entiers.